de ma naissance à mes 6 ans, avant la naissance de mon petit frère de 16 ans. Tout se passait, on va dire, correct. Après, pas totalement. On habitait dans une maison squattée de ma naissance à mes 6 ans, au milieu des cafards, des insectes, tout ce qui se passe dans une maison squattée. Ensuite, on déménage dans une nouvelle maison plus grande. Au moins, les filles sont séparées des garçons. Et voilà la venue de mon petit frère de 16 ans. Et à partir de ce moment, tout déraille. Tout déraille, les violences commencent, les violences physiques, les violences verbales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi comme violence? Il y avait des coups de poing, des coups de pied. Pourquoi? Pour rien? Peut-être pour nous, c'est rien, mais peut-être pour eux, c'est... C'est sûr que c'est rien. Voilà, ça va être parce qu'on n'a pas obéi après la première remarque, c'est parce qu'on a pris un gâteau au bout de 3 fois qu'ils nous ont dit non. Ça va être puisqu'on a refusé d'avoir fait le ménage. Ça va être parce qu'on a refusé de vouloir aller faire les courses à -5 dehors ou à 40 degrés l'été. Ça va être, voilà, pour des raisons... Quoi comme violence? Des coups de poing? C'était des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. J'ai vu mon petit frère de 16 ans se faire jeter un casque de scooter de plein fouet par mon père. Mon petit frère tombait par terre, sa respiration coupée, devant les yeux de ma mère. J'ai vu des coups de balai, des coups de raclette. J'ai reçu aussi ces coups-là. Des coups de chaussures de sécurité. En fait, tout ce qu'il pouvait prendre comme projectile pour bien nous faire mal, il le faisait. Après, il y a aussi un de mes oncles que j'ai vu taper devant les yeux de mes parents. Lui mettre des coups de tête à plusieurs reprises parce que tout simplement il est homosexuel. Donc votre père a tapé votre oncle? Non, mon oncle. Donc il a tapé mon frère. Votre frère aussi, ouais. Tout simplement parce qu'il est homosexuel. J'ai vu mes parents lui mettre des coups de tête violents. Oui, voilà, plusieurs reprises devant mes parents, assis dans le fauteuil en train de regarder la scène. Et j'ai dû une nouvelle fois intervenir physiquement pour arrêter mon oncle. Vous avez fait quoi? J'ai réprimandé avec des coups. J'ai essayé de lui mettre des coups de poing. Il m'a rendu les coups. J'avais 12 ans, donc avec ma force de 12 ans, comparé à lui à ce moment-là, il y avait 27-30 ans. Je faisais pas le poids. Bien sûr, mon grand frère non plus. J'ai vu, on s'est fait aussi punir violemment. C'était des 3-4 heures à genoux, à même le sol. On ne sentait plus nos genoux. Et si on avait le malheur de tomber assis par terre, c'était reparti pour des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. Tout ce qui était possible pour nous faire mal. Mais surtout, ne pas laisser de coups qui marquent. Ne pas laisser de coups qui marquent. Et aujourd'hui, ça sert. Aujourd'hui, ça sert parce que grâce à ça, la justice a des doutes. La justice met en cause toutes nos paroles. Après nombreux témoignages de 2 de mes frères, de la sœur de ma mère, qui a vu certaines scènes, insultes homophobes, insultes tout court, violences, punitions. Mais pour eux, comme il n'y a pas de coups marquants, comme il n'y a pas de cicatrices, comme il n'y a pas de vidéo, je suis désolé aujourd'hui auprès de la justice, j'ai pas filmé l'un de mes petits frères ou l'une de mes petites sœurs en train de se faire frapper. J'aurais peut-être dû, ou on aurait peut-être dû entourer les coups. Les coups pour qu'aujourd'hui, vous voyez que, après tout ce qu'on dit, c'est pas faux.